Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser aux 4 secrets de Trump pour réduire ses impôts suite à notre conférence du mois d'octobre où vous avez été nombreux à participer, où vous avez été nombreux à nous poser des questions et où vous avez été nombreux à nous demander si ces mécanismes étaient applicables en France. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord, celui-ci est entièrement gratuit. Pour le rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Renseignez votre adresse mail, vous recevrez ensuite par mail votre invitation, donc renseignez une bonne adresse mail et vous serez rajouté automatiquement à notre programme de formation Les mythes de la fiscalité, programme dans lequel on étudie les mythes que nous pouvons trouver sur Internet en profondeur et plus en détail que sur YouTube. Donc, les techniques françaises de Donald Trump. Dans notre dernière conférence, comme on l'a dit, nous avons eu beaucoup de questions, notamment sur les mécanismes que Donald Trump utilise aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que ces tax records ont été publiés par le journal Le New York Times. Ces tax records montrent qu'en réalité, Donald Trump a payé que 750 $ d'impôts alors qu'il est milliardaire. On nous a demandé lors de cette conférence et notamment par message privé, de savoir si ces mécanismes qu'il utilise sont applicables en France. Est-ce qu'ils sont valables en France? Donc, nous avons décidé de faire plusieurs choses. Nous avons, premièrement, décidé d'imaginer Donald Trump en bon français qui se respecte et d'imaginer les procédés qu'il pourrait utiliser s'il était en France. Est-ce que ce sont les mêmes qu'aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des mécanismes équivalents? Si oui, comment fonctionnent-ils? Quelles sont les règles? Et nous allons voir donc dans cette vidéo les 4 principes dont vous pouvez vous servir pour optimiser votre fiscalité à la même manière que Donald Trump. Pour ceux qui veulent manier ces concepts plus en profondeur, nous avons décidé de faire un mini-programme à un mini-prix. Trump, 750 $ d'impôts, ces techniques que nous regardons uniquement sous le regard français. C'est les techniques que nous allons voir ici, sauf que nous y passons 10 fois plus de temps parce qu'il doit avoir 3 heures d'explication sur ces différents mécanismes. Donc, comment Trump ne s'étrangle pas avec ses impôts? En réalité, il y a 4 secrets. Le premier secret, c'est la gestion de ses déficits à travers les reports en avant et les carry-back. Il va également utiliser une niche fiscale immobilière ou comment faire payer son investissement immobilier à ses impôts. Il va avoir une excellente gestion de ses frais déductibles, les frais qu'il peut déduire de sa société. Et il va notamment utiliser des structures translucides qui sont une arme fatale d'optimisation. Donc, nous allons voir maintenant ces 4 secrets. Le premier secret, la gestion de ses déficits. Il faut savoir que lorsqu'une entreprise est déficitaire, ça veut dire du moment où elle perd de l'argent, que ça soit d'un point de vue comptable ou réel, une société peut être dans le rouge d'un point de vue comptable alors qu'elle génère du cash. C'est un peu dur à comprendre, mais ce sont les règles comptables qui veulent ça. Elle va avoir plusieurs choix qui vont chacun avoir des incidences particulières. Elle va pouvoir faire ce qu'on appelle un report en avant et donc reporter en avant ses déficits qui vont s'imputer sur les bénéfices réalisés les années suivantes. Les règles françaises le permettent avec des plafonds que nous expliquons en détail, c'est jusqu'à un certain montant et au-delà de ce montant, c'est 50% de la somme. Ça peut paraître complexe comme ça, mais c'est relativement simple avec des schémas et lorsqu'on y passe du temps. Donc, et elle peut également, dans certains cas, faire ce qu'on appelle un carry-back, c'est-à-dire reporter en arrière ses déficits sur une année précédente, si cette année précédente, elle est bénéficiaire, et donc obtenir un crédit, une créance d'impôt de la part des services fiscaux. Par exemple, dans l'exemple que nous prenons dans le programme Trump, nous voyons que cela peut se traduire par un avantage de trésorerie de l'ordre de 70 000 € selon les méthodes qu'on utilise. Même si le résultat va être plus ou moins le même au final, l'application d'une méthode par rapport à l'autre peut vous apporter ces avantages. Une gestion du déficit permet également une optimisation légale et permet une meilleure gestion de sa trésorerie. Surtout quand on s'appelle Donald Trump, qu'on possède beaucoup d'immobilier et notamment qui sont des vrais centres de déficit.
Gold, c'est Golf, pardon, il y a une erreur. À titre d'exemple, ces golfs sont en déficit de l'ordre de 315 millions de dollars. Le deuxième secret, c'est faire payer ses investissements immobiliers à ses impôts. Alors ça, c'est un titre qui plaît, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est une technique qui est réellement très connue. Souvent mal conseillée car certaines personnes recommandent une SCI et mal conseillée selon moi car personnellement, je n'aime pas la SCI et j'explique pourquoi. L'investissement immobilier peut permettre une création de déficit comptable sur les premières années. Ces déficits, selon la structure, vont être absorbés par les bénéfices de l'exploitation, notamment à travers un groupe fiscalement intégré avec une convention de trésorerie qui va permettre de déplacer la trésorerie entre les différentes sociétés du groupe et qui va permettre d'imputer les déficits de la société immobilière sur les bénéfices de la société d'exploitation, ce qui va vous permettre à la fois de bénéficier d'un levier bancaire, celui-là vous le connaissez tous, mais ça va surtout vous permettre de bénéficier d'un levier fiscal. Ça va permettre d'accélérer votre investissement et de développer ce dernier plus rapidement. Le secret numéro 3 de Donald, c'est la gestion de ses frais déductibles. Première technique d'optimisation fiscale. Les frais déductibles, ils doivent cependant répondre à certains critères pour pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale. Trump, à titre d'exemple, passe 70 000 balles de frais de coiffeur par an en charges déductibles sur ses sociétés. Ça représente une dépense par jour, s'il y va tous les jours y compris les dimanches, 365 jours par an, de 200 € de coiffeur par jour. Cela peut vous paraître hallucinant. On va vous rappeler que notre cher président qu'on nommait Flamby paye 10 000 € son coiffeur par mois. Est-ce que ce coiffeur est déductible ? Ça dépend, car c'est quand même une limite entre la dépense personnelle et la dépense professionnelle. Selon nous, dans le cas de Donald Trump, il peut l'être, car c'est dans l'intérêt de la société, même si cela peut vous paraître bizarre dit comme ça, on l'explique beaucoup plus longuement dans le programme et nous sommes tenus, par la durée de nos vidéos YouTube, faire en sorte qu'elles ne dépassent pas trop 10 minutes. Un autre exemple qu'on va prendre, un exemple concret. Si on se compare par exemple à Julien d'Oseille TV, on a tous les deux les mêmes activités et si on essaye tous les deux de passer notre coiffeur en frais professionnels, donc en frais déductibles sur la société, Julien, il va pouvoir le passer beaucoup plus facilement et alors que pour nous, cela va être refusé. Pourquoi ? Car on ne montre pas notre visage sur Internet, donc on n'a aucune justification valable pour justifier qu'on passe le coiffeur sur la société. Ce n'est pas du tout une dépense professionnelle. Alors que lui, oui, et il est toujours impeccable sur ses photos, sur ses vidéos, et que son image est très importante pour sa société, car c'est son vecteur de communication. Cependant, même si on ne peut pas passer le coiffeur, on pourra passer sans problème l'abonnement au Navis fiscal qui vaut 4 000 € hors taxes par an, car cela est dans l'intérêt de l'entreprise, un investissement qui lui rapportera une contrepartie suffisante. Et Trump, c'est le spécialiste de ça. Il gère très bien ses avions, ses voitures, ses propriétés, l'argenterie de certaines propriétés, c'est très très bien géré. Enfin, c'est pas lui qui le gère directement, mais il le pousse vraiment à son extrême. Et le quatrième et dernier secret, c'est l'utilisation de sociétés translucides. Ça paraît d'être un gros mot. Bon, dit comme ça, oui, c'est un gros mot. Mais en réalité, c'est l'arme redoutable du bon gestionnaire pouvant permettre des avantages lorsque cela est bien géré, lorsqu'une entreprise translucide est bien gérée. Trump utilise énormément ce type de société, c'est les fameuses LLC américaines, j'allais dire avec l'accent américain, qui ne sont pas soumises à 0% d'IS, mais qui ne sont pas tout simplement soumises à l'IS, ce qu'on appelle les disregarded entities. En France, ce type de structure existe et permet les mêmes avantages sous certaines conditions. Activité, durée de l'option, activité au sein de la société ou non, cela va dépendre de différents critères que nous voyons dans le programme, qui va permettre d'obtenir les mêmes avantages, pas forcément sur l'immobilier, il faut le structurer d'une autre manière, mais c'est également valable en France. Cela va être notamment d'une très grande utilité pour le lancement de projets d'investissement, notamment lorsque vous créez une start-up où les premiers exercices sont généralement déficitaires, comme l'exemple que prend
une personne dans la conférence sur la création d'une nouvelle technologie sur Internet qui a été lancée par des infopreneurs. Effectivement, c'est intéressant de passer par ce type de structure au début. Pour conclure, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, Trump, il est avant tout un excellent gestionnaire. En réalité, il est très bien entouré. Et même si sur le papier cela peut paraître agressif, quand on regarde l'ensemble, cela ne l'est pas forcément. Par exemple, à titre d'exemple, dans le programme, nous prenons, pour l'explication du carryback et du report en avant, nous prenons une société qui va réaliser plus d'1 million d'euros de bénéfices et qui va se retrouver à payer 3 750 euros d'IS en France, soit moins de 0,50%. Dit comme cela, ça paraît d'être l'invention fiscale du siècle, en renfort de marketing de la part de la presse bien pensante. Mais en réalité, il faut regarder l'image d'ensemble, il faut regarder la situation d'ensemble, et d'un coup, ça peut paraître totalement normal. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on les invite à rejoindre ce mini-programme. Le lien se trouve dans la description. Je pense qu'il va vous apporter, par rapport au prix, qui vous coûtera moins cher qu'une tournée dans un bar, il va vous apporter vraiment de la valeur avec des notions intéressantes dans lesquelles on va en profondeur et où on reprend ces 4 secrets, mais vraiment en les poussant au maximum. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. On ne sait jamais quand vous allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus ou de pouces vers le bas. Et n'hésitez pas à mettre le maximum de commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Ciao, ciao, à bientôt.